Bonjour à tous, bienvenue pour une petite vidéo sur la Nvidia Shield, cette Android TV, cette boîte qui se connecte à votre TV pour la rendre plus intelligente, plus connectée. On va pouvoir voir les bons côtés, les moins bons côtés et découvrir pourquoi elle pourrait être adaptée à vos besoins. En tout cas, elle était plutôt adaptée aux miens. Ça fait à peu près un mois et demi que je l'utilise et je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Alors première chose, je vais vous faire un faux unboxing. Voilà ce que j'ai reçu d'NVIDIA, donc il me l'a offert, je n'ai pas été payé, mais par contre ils m'ont offert tout ça pour que je puisse me faire une impression. Donc on a la tablette, non la tablette c'est celle-là, qui est également Shield, d'ailleurs c'est au niveau du nommage, on ne s'y retrouve pas forcément, mais bon. On a donc le boîtier à l'intérieur avec une manette, hop, comme ceci, la manette qui est pas mal, hein. Franchement la manette moi j'aime bien, elle est un petit peu trop plastique, un poil cheap peut-être, mais c'est vachement bien réalisé. Il y a les gâchettes, les triggers ici. On a forcément un port pour la recharger, on a un port pour brancher un casque, ce qui est pas mal si on veut jouer le soir. On a un micro intégré, je vous conseille de le désactiver par contre si jamais vous voulez enregistrer du gameplay ou quoi que ce soit. Moi j'ai voulu enregistrer juste pour le passer sur la chaîne et sur ma chaîne de gaming. Et le micro intégré est vraiment mauvais et a tout entendu, des manettes, etc., enfin des boutons. Donc vraiment, ne pas l'utiliser, désactivez-le et utilisez un micro externe. Ceci dit, vous avez le volume ici, vous avez vos contrôles pour tout ce qui est Android là, et vous avez même quelque chose, il me semble là, ça agit comme souris, enfin un touchpad, un trackpad, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi j'en ai carrément hop, deux parce que j'en ai une avec ma tablette, ce qui va même me permettre du coup de faire des jeux en multi. Dans tous les cas, il me semble qu'elle coûte à peu près 50 euros, ce qui est, je vais dire un peu cher, mais franchement non, pas si cher que ça. Ma Logitech, elle avait dû me coûter 35 euros et elle est beaucoup moins bonne que celle-là, sachant que celle-là, avec un câble, vous pouvez même l'utiliser sur PC, donc c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également la télécommande. Ah oui, non, sinon, pour finir juste là-dedans, on a 16 Go de stockage, hein. Celle-là, c'est le modèle à 16 Go, il y en a un à 500 qui est à 100 euros plus, et vous avez un câble HDMI, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, donc globalement la manette c'est le truc de base pour le contrôler, mais peut-être que vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus simple, ne serait-ce que tout le monde n'est pas des gamers. Vous avez ça qui est fait, j'ai l'impression, en aluminium brossé ou quelque chose comme ça. C'est assez cher, la télécommande est à 50 euros je crois, je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. Par contre, le niveau de la qualité, contrairement à la manette que je trouve un peu cheap mais pleine de fonctionnalités, celle-là n'a pas beaucoup de fonctionnalités mais super bien faite. Vous avez un bouton pour la voix, donc vous allez pouvoir parler à votre Shield pour qu'elle fasse des choses, vu que ça tourne sous Android. Et vous avez les boutons standards, vous avez de quoi vous occuper du menu, et même un bouton volume au niveau du slider, avec encore une fois le port pour recharger la manette et même pour brancher un micro. Donc ça m'est déjà arrivé par exemple de me poser sur le canapé et pour pas déranger ma femme, je branche mon casque et basta, j'en tout. Pas besoin d'avoir un casque sans fil ou quoi que ce soit, tout se passe directement sur ce tout petit boîtier, c'est pas mal. Ensuite, on a, je vais vous la révéler, hop, cette magie incroyable. Voilà, on a la Shield en elle-même que je vous avais positionné juste derrière, hop, bien fixé dans son pied. Je me demande s'il n'est pas aimanté ou quelque chose. Donc le stand qui lui est à genre 30 euros, lui vaut peut-être le coup parce que vous pouvez poser votre Shield à plat comme ça, ou alors vous pouvez la poser comme ça mais c'est pas super stable, ou alors vous la mettez là-dedans. Oups, là-dedans. Moi c'est ce que je fais et comme vous pouvez voir j'ai pas énormément de place, j'ai pas forcément envie d'avoir une énorme console qui prend beaucoup de place, donc je la mets juste dans un coin, ça se voit quasiment pas et c'est super pratique. Alors concernant le boîtier en lui-même, eh bien il est minuscule, hein, franchement. Alors évidemment ça n'a pas la puissance d'une PlayStation, d'une Xbox, etc. En même temps c'est pas là l'intérêt, il n'y a pas de lecteur optique ou quoi que ce soit, tout se passe soit complètement ailleurs, soit sur des plus petites applications, etc. Franchement, vous avez largement la puissance dont vous avez besoin là-dedans. Et c'est assez bluffant d'ailleurs, parce que comparé à la taille, on s'attendrait à moins. Bref, donc globalement, moi ce que j'en dis, c'est que la tablette en elle-même, et on y reviendra plus tard, n'est pas très chère pour ce qu'elle fait, franchement. Ce modèle-là est à 200 euros, et le modèle à 500 Go est à 300 euros. Mais les accessoires, pas forcément, faut voir. Je dirais juste la télécommande n'est pas terrible, enfin trop cher. Pour le reste,
ça va, c'est plutôt pas mal. Alors je me suis fait une petite liste des choses à parler, donc pourquoi est-ce que j'aime bien ce boîtier, pourquoi est-ce que j'aime bien cette box par rapport à les autres types de box qu'on peut avoir. Pour moi c'est assez simple, c'est que moi je suis un gamer, je suis un geek, mais je regarde aussi des séries, je regarde YouTube, etc. Et ce que ça va me permettre de faire, ça c'est de tout centraliser. D'habitude, quand on a plusieurs intérêts comme ça, on est obligé d'avoir 3, 4 box, 4 accessoires, etc. Là, tout est centralisé en un. Vous voulez regarder YouTube? C'est Android, donc vous avez l'application YouTube qui vient précharger dessus. Vous voulez regarder Netflix? Netflix est dessus, donc ça vous avez un abonnement, pas de souci. Vous avez des films que vous voulez regarder, que vous avez sur micro SD ou même ailleurs, genre moi j'ai un NAS par exemple, je peux avoir mes films sur mon NAS, je peux les regarder directement dessus, donc ça aucun souci, je peux regarder du streaming, etc. Il y a des navigateurs, je peux avoir accès au Google Play Store, donc il y a des applications Google, on peut louer ou même acheter, je crois même. On peut acheter des films directement dessus et les regarder comme ça et les avoir sur son catalogue Google. Voilà, donc au niveau séries, films, etc., tout est vachement connecté. Vous pouvez faire des recherches rapides, encore une fois, soit ici, soit en gardant appuyé sur la manette le bouton la maison. Si vous gardez ça à pied, vous allez pouvoir parler à... comment ça s'appelle? C'est pas Siri du coup, c'est Google... Ok Google. Ouais. Je sais pas s'il y en a un nom. Bref, vous pouvez lui parler, lui demander des trucs, ça marche plutôt pas mal, et comme pour le reste, hein, c'est comme pour les autres intelligences artificielles comme ça, vous pouvez lui demander le temps qu'il fait dehors, hein, si on a la flemme de regarder par la fenêtre, on peut parler des prochains horaires de cinéma, lui poser des questions un petit peu débiles, ou carrément lui demander de lancer des applications, des choses comme ça, donc aucun souci. Ensuite, pour les jeux, parce que c'est quand même la force de ce boîtier, la Shield vous propose 3 différents modes de jeu qui sont plutôt exclusifs. Donc, enfin, il y en a un qui n'est pas tout à fait exclusif, c'est les jeux Android. C'est-à-dire que vu que ça tourne sur Android, moi je peux télécharger n'importe quelle application et y jouer sur ma télé, en gros. Le problème, ça va être que certains jeux ne sont pas optimisés pour ça, et donc du coup, je vais me retrouver avec ma manette pour certains trucs qui sont faits pour le faire au toucher. Donc ça peut être rester sur un téléphone ou une tablette, mais ceci dit, c'est quand même beaucoup plus agréable de jouer avec une manette. Je suis plus clavier-souris, mais quitte à choisir entre écran tactile et manette, ça sera quand même la manette qui gagnera. Ensuite, on a GeForce Now, ça c'est quelque chose de complètement exclusif et c'est un nouveau test pour une technologie que beaucoup de gens essayent de faire depuis longtemps et peut-être qu'enfin on y arrive à cette technologie, peut-être qu'on est arrivé au point où c'est faisable et où ça va retenir l'attention des gens. Il s'agit de GeForce Now, c'est du streaming. Et donc globalement ce que vous allez faire c'est que, donc il y a un abonnement qui est de 10 € par mois pour avoir tout un catalogue de jeux gratuit, et donc dedans, que je retrouve, je me souviens plus, est-ce que je les ai notés, tiens on dirait pas, mais ceci dit, on a, par exemple, moi je joue beaucoup aux jeux Lego qui sont dessus, il y a énormément de jeux Lego dans cette collection-là, mais on a aussi, par exemple, tous les Batman, peut-être pas le dernier, le Knight, mais je me suis mis au jeu Batman par exemple, j'avais pas envie d'y jouer sur PC, j'avais pas de console, donc du coup je me suis mis à ça, et il n'y a pas trop de lag, étonnamment, il n'y a vraiment pas beaucoup de lag, pourtant j'ai vraiment une connexion pourrie. Ça, il faut quand même le dire, donc je m'attendais à ce que ce soit bien pire, mais globalement c'est tout à fait jouable. Donc voilà, GeForce Now, et vous pouvez même régler par exemple, est-ce que vous voulez streamer en 720, est-ce que vous voulez streamer en 1080, 30 fps, 60 fps, donc ça, si vous avez une super connexion, vous allez pouvoir plus en profiter que moi qui en ai une mauvaise, ce qui me semble à peu près logique. À titre d'information, moi, mon download effectif est à 1,3 et je fais du 720 30 fps avec quasiment aucun drop. Le son qui coupe de temps en temps, dépendant du jeu bien sûr, mais l'image, pas de souci. Et il y a peu de latence, je trouve. Je demande de faire un truc, oui, il y a, je sais pas, un quart de seconde, même pas. Ce qui dans un jeu de course est un petit peu dommage, mais dans les autres jeux on s'en sort. Tiens d'ailleurs, en parlant de jeux de course, il y en a pas mal aussi sur cette plateforme. Alors, voilà, vous avez un catalogue gratuit avec votre abonnement, mais vous avez aussi des jeux que vous pouvez acheter. Et ça, vous avez des jeux vachement récents. Par exemple, j'avais noté Shadow of Mordor, qui date de l'année dernière, vous avez Mad Max, vous avez The Witcher 3,
Donc ça, c'est vraiment des jeux qui sont très très récents, que vous allez pouvoir jouer même sans PC de la mort derrière, directement là-dessus. Pas besoin d'énormément de puissance, juste assez pour pouvoir tout décoder le flux qui vous arrive. Sachant que ces jeux-là, si jamais par exemple vous voulez y jouer peut-être sur la Android, enfin sur la Shield, mais aussi ailleurs, hein, sur le PC par exemple, enfin non, sur le PC, vous allez pour beaucoup de jeux recevoir une clé en plus. Donc vous n'allez pas forcément être verrouillé sur cette plateforme, vous allez pouvoir aussi y jouer sur votre PC habituel. Alors pour l'instant, j'aurais tendance à dire que le catalogue est peut-être un tout petit peu trop restreint, ce qui est un petit peu dommage, mais en même temps c'est le lancement, on est à quoi, un mois ça fait un mois qu'il est lancé, c'est normal, je pense que ça va venir à s'étoffer, surtout si ça marche bien, surtout si les gens s'y intéressent, etc. Donc moi je pense que ça peut le faire, et Nvidia a quand même beaucoup de puissance, de marketing, etc. Donc s'ils veulent vraiment le pousser, ils vont le pousser, ils vont investir, et ils vont l'incorporer un peu partout. Et par exemple, moi je peux facilement l'incorporer dans mon ordinateur vu que j'ai déjà une GeForce. Et donc ça m'amène à GameStream, qui est quelque chose qui existait déjà sur la tablette Shield, qui vous permet de streamer vos jeux PC sur votre tablette, ou en l'occurrence sur votre console, sur votre box. Et ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir profiter de la puissance graphique de votre, disons, je sais pas, votre GTX 970, ou même moins, hein, toutes les GeForce des dernières années sont compatibles, et vous allez avoir une super qualité que bien sûr le boîtier ne serait pas capable de fournir, il n'a pas cette puissance-là, en restant dans votre canapé. Et ça c'est pas mal. Moi je le faisais avec un câble HDMI qui partait depuis mon PC, et c'est quand même beaucoup plus agréable de simplement toucher votre, qui s'allume à une vitesse hallucinante, de toucher votre boîtier et boum, vous pouvez jouer. C'est appréciable. Beaucoup plus appréciable, beaucoup plus simple que d'avoir le HDMI, de changer l'écran, etc. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et du coup, vous pouvez le faire, c'est sûr, depuis Steam. Il me semble que vous pouvez aussi le faire depuis Uplay et peut-être même Origin, pas sûr. Mais voilà, ça c'est plutôt sympa. Et le dernier mode de jeu, c'est Shield Games, tout simplement. Et c'est des jeux qui ont été, c'est des ports pour cette console en fait, tout simplement. Comme il y aurait des ports de la PS4 jusqu'au PC par exemple, et ben là, ça considère que c'est une nouvelle console. Et on a certains jeux donc, qui ont été optimisés pour ça. On a notamment des trucs comme Portal 2, on a Killing Floor, on a pas mal de jeux Telltale, donc de choix, etc. Beaucoup de jeux de voiture. De manière générale, il y a beaucoup de jeux de voiture dessus, délire ou sérieux, ce qui est plutôt cool. On a War Thunder, on a même GTA San Andreas, etc. Donc voilà, là pour le coup, on a un gros panel de choix. Donc je pense que si on combine, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, si on combine tous ces différents types de services, on s'en sort. Donc plutôt bonne surprise. Voilà, donc ensuite, si on s'éloigne un tout petit peu du jeu pur, on regarde un petit peu l'écosystème et on se rend compte qu'on est sur Android. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est très très libre. Donc du coup, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Par exemple, on a Plex qui va nous permettre de faire des media centers, etc. On peut vraiment customiser notre Shield comme on veut, en faire ce qu'on veut, et l'utiliser un petit peu selon nos besoins. Moi, par exemple, ce que je voulais depuis quelques temps, c'est une console pour jouer avec ma femme, parce que sur PC, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un PC, j'ai un bon PC, elle a un PC qui est vraiment pas mal, mais du coup, on n'est pas dans la même pièce pour jouer ensemble, c'est un peu dommage. Donc, on voulait avoir un truc de salon et on se tournait peut-être à la Wii, peut-être la Xbox, et en fait, bah ça, c'est pas mal, c'est moins cher. Et on a quand même des jeux, des super jeux multi comme Lego, etc. Pas trop de jeux de tir, mais en même temps, le but c'est plutôt de jouer ensemble que l'un contre l'autre. Les jeux de voiture, ça peut être pas mal. On a découvert un jeu, c'était Bomb Squad, je crois, où on balançait des bombes partout. Enfin bref, il y a largement de quoi s'éclater. Je pense que quelques jeux en plus, ce serait bien, mais à mon avis, si vous regardez cette vidéo un an après sa sortie, je pense que ce sera plus un problème, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais, Nvidia va pousser le truc, à mon avis, donc ils vont s'assurer d'avoir des partenariats, etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je trouve que vraiment la force de cette plateforme, c'est le fait qu'elle s'adapte à toutes les situations et à tous les besoins. Par exemple, j'ai découvert Chromecast, moi, avec ça. C'est quelque chose que je n'utilisais pas du tout. Et certains me diraient « Ah, mais en plus, c'est beaucoup moins cher, je crois que j'ai regardé, c'était à 40 € pour un petit boîtier, et qui permet, depuis sa tablette, depuis son téléphone, même iOS d'ailleurs. J'étais étonné que ce soit pas réservé à Android. Il suffit juste de sortir une vidéo YouTube, de faire « Hop, Chromecast, on l'envoie sur notre écran »,
et d'un coup c'est notre téléphone qui est en train de streamer à notre télé. Donc grâce à ça. Et donc, oui, vous pourriez avoir le Chromecast d'un côté, vous pourriez avoir la Xbox de l'autre côté, vous pourriez avoir, je sais pas quelle, la TV Apple de l'autre côté pour tout ce qui est série, etc. Moi, je trouve ça pratique de tout avoir en un. Et niveau prix, je pense qu'on s'y retrouve largement. Donc bonne surprise pour moi. Et malheureusement, je passe du coup plus de temps assis sur le canapé à regarder des trucs parce que c'est pratique. Donc encore une fois, je suis plutôt positif, il y a quelques petites choses qui me dérangent, mais globalement je trouve que c'est un très bon produit, mais je ne suis pas payé par Nvidia. Ils me l'ont offert, mais je ne suis pas payé, et c'est simplement que je ne ferais pas de vidéo si j'aimais déjà pas les produits Nvidia. C'est ce que j'utilise dans ma vie de tous les jours, dans mon boulot, dans mon plaisir, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous forger votre propre opinion sur la Shield, voir si elle est adaptée à vos besoins, ou peut-être que vous avez déjà une console suffisamment puissante, un PC assez puissant, Chromecast à côté, etc. Moi, justement, ça remplissait un vide que j'avais dans mon écosystème et que j'utilise pas mal. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur la Shield aussi, hein, je suis curieux d'avoir vos retours, mais aussi sur le contenu, enfin le format. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Et puis dans tous les cas, on se retrouve très très bientôt, que ce soit sur cette chaîne, ma chaîne pro Matthew Thornton, ou alors mes chaînes LanguageCraft en français et en anglais. Merci à tous de m'avoir suivi, et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.